Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur From None to Tetris. Et aujourd'hui, on va parler du programme Counter, qui est un composant essentiel du processeur que je suis en train de construire, et peut-être que vous aussi, si vous faites l'imbécile comme moi. Quand on regarde les spécifications du composant qui sont dans le livre, on s'aperçoit qu'on a besoin de deux choses. Parce que le programme Counter, de la manière dont il fonctionne, c'est il prend un nombre, il l'additionne. À chaque fois qu'on a un cycle d'horloge avec le signal INC qui est ici, INC c'est pour dire incrémente. Donc ça veut dire que le programme Counter, à chaque cycle d'horloge, il va compter en rond. Donc il va prendre le nombre et puis il va ajouter 1 à chaque fois. Mais pour qu'il puisse ajouter 1 au nombre à chaque fois, il faut qu'il puisse se souvenir de ce nombre. D'où l'intérêt de la vidéo précédente, du truc que j'avais dit que je ferais pas, que j'ai fait, le registre 16 bits qui va aller dans ce composant-là. Ici, on voit un diagramme de temps du fonctionnement du programme Counter, avec ici les entrées, et la sortie, en fait, c'est le graphique. On met ces entrées-là et on s'attend à voir ces sorties-là à ce moment-là. Donc là, on a notre signal d'horloge. Ici, sur notre bus d'entrée, nous avons le nombre 527 qui est mis. Donc il rentre dans le composant. On a un cycle d'horloge, mais on n'a rien d'autre ici. L'état initial de la sortie est qu'elle crache le numéro 47. Ok. Là, on a un nouveau cycle d'horloge qui apparaît. Et la seule chose qui arrive, c'est qu'on a l'entrée reset qui arrive, enfin qui est mise à 1. Du coup, ça réinitialise le registre mémoire qui est là-dedans, et en sortie, on a donc 0. Un nouveau cycle d'horloge arrive, et là, c'est la fonction incrément qui est mise en route. Et c'est uniquement quand on a les deux signaux qui sont à 1 que ça commence à compter, parce qu'on a vu que entre les deux ici, la sortie elle est toujours à 0. Et là, pouf, là, il se met à 1. Il a compté 1. On a toujours le signal incrément, donc là, il compte 1, 2, 3, 4. Et on voit qu'on a toujours ici, sur notre bus de données en entrée ici, toujours le nombre 527. Donc on arrive à 4 et paf, on a la broche load de notre composant qui est activée. Qu'est-ce qu'elle fait cette broche? Elle charge ce qu'il y a sur le bus d'entrée dans le composant, donc dans la mémoire. On a un nouveau cycle d'horloge qui apparaît, on a toujours l'incrément qui est là, mais comme c'est le premier cycle sur lequel on travaille sur notre entrée, enfin sur notre mémoire, ça crache toujours que 127. On a un nouveau cycle d'horloge, pouf, là ça sort le 528. Et puis ça continue, puis jusqu'à ce qu'on arrive là, et là, on n'a plus l'entrée incrémente. Et du coup, bah, l'autre, il arrête d'incrémenter. Mais il crache toujours le même chiffre. Voilà. Donc, c'est un bête compteur. Pourquoi on l'appelle programme counter? Parce que c'est un compteur qui sert à garder pour le processeur à quelle instruction il en est. Un programme, c'est juste une suite d'instructions. Et donc ça sert à stocker et à faire des calculs justement pour aller à un endroit particulier dans le programme. Si jamais on a une boucle dans les instructions du programme, les instructions de la boucle, il arrive au moment de tester la condition de la boucle. Si la condition est vérifiée, il remonte dans le programme et donc on va charger ici un nombre plutôt dans le programme. Alors là, ça va être un programme counter qui est très simple. Il va falloir qu'on réfléchisse à l'agencement de l'additionneur et de la cellule mémoire. Parce que suivant où on la met, la cellule mémoire, donc soit on a la cellule mémoire avant l'additionneur, soit on l'a après. C'est un choix de design, les deux sont valides. Il y en a un des deux qui est plus complexe à câbler que l'autre. Moi, j'ai choisi le plus simple à câbler. Est-ce qu'on nous parle du programme counter après? Non, pas vraiment. Donc là, on nous dit que le compteur... Alors, un compteur à X bits consiste en deux éléments principaux, un registre à X bits réguliers et de la logique combinatoire. Oui, notre fameux additionneur qui est juste de la logique combinatoire. La logique combinatoire est conçue pour compute. C'est pas calculer. Compute the counting function. En fait, pour compter et de mettre le compteur dans le mode d'opération adéquat, comme requis par les valeurs
des 3 bits de contrôle. Donc les bits de contrôle, reset, load et inc. Il nous donne un petit tip, une petite astuce. La majorité de la logique a déjà été construite dans le chapitre 2. Donc en principe, on n'a pas besoin de faire de composants perso supplémentaires qui n'ont pas été prévus. Mais ça nécessite, si on veut optimiser un peu le câblage, on a besoin de connaître quelques optimisations que j'ai découvert plus tard, et ce qui fait que mon design à moi, il utilise quelques composants perso. Il y en a au moins un. Il me semble qu'il y en a deux. Parce que ça me simplifiait le code en fait. Donc là, on va passer à l'étape de design, l'étape de simulation, et puis on va prendre nos deux beaux bébés, donc l'additionneur, la mémoire, et les faire fusionner. Donc c'est pour ça que j'ai l'autre série sur laquelle j'insiste beaucoup pour avancer sur la CNC, parce que je vais vraiment avoir vite besoin de faire mes propres circuits intégrés, imprimés, pour les graver, parce que là on commence à avoir des composants qui sont complexes et gros. Donc là les petits prototypes comme ça sur des cartes comme ça, ça va vite être très chiant, très long à faire. À la rigueur, on peut encore réutiliser ça pour faire le programme counter, le deuxième additionneur, pour en fait récupérer des breadboards pour continuer, parce que là, moi, dans ma réserve, j'ai plus que ça en breadboard. J'ai plus que ça. Voilà. Sachant qu'il va me falloir, là, pour ce projet, donc là, je vais pouvoir récupérer une breadboard. C'est simple, les breadboards à LED. Donc je vais garder les LED en entrée, comme ça. Ensuite, sachant que ce montage-là fonctionne, je vais récupérer mon bus. Je vais récupérer quelques breadboards, mais comme j'ai de la logique supplémentaire à ajouter, parce que sur le schéma ici, non, raté. Sur le schéma ici, il faut que je puisse choisir si en fait je suis toujours en fonctionnement en boucle pour pouvoir sortir mon 530 comme ça, savoir si je prends les données du bus. Pareil, il va falloir que je câble la fonction reset qui est en fait une mise à zéro de la RAM. Et là, tel que c'est câblé, ça, là, j'ai pas de remise à zéro de la RAM, hein. Donc, va falloir câbler ces fonctions. Du coup, je pense que je vais utiliser l'intégralité de mes breadboards. Et après, je vais utiliser une plaque comme ça pour me faire le programme counter, en fait. Qu'on verra. Parce que comme on le voit, là, je peux pas me permettre d'avoir les puces en long comme ça. Ça rentre pas en fait. Ou alors si ça rentre tout juste quoi. Va falloir que j'organise mes puces différemment pour que tout ça fonctionne. Alors je pourrais acheter des puces des additionneurs tout simple. Mais le but c'est pas ça pour moi. Le but c'est de m'amuser. Et ça c'est amusant. Parce qu'en plus ça me force à avancer sur des projets que j'avais en tête et que ça fait 2 ans que je les fais pas. Donc on va se retrouver pour la phase de design. Et donc dans ma mémoire, ce que moi j'ai choisi dans mon design, c'est de mettre la cellule mémoire après l'additionneur. Donc ça étant faisant partie de ce composant-là pour récupérer les données, ça je peux le faire sauter en fait. Je vais décabler le testeur automatique parce que j'aurais pas le choix de le décabler en fait. C'est ça qui est magnifique. J'aurais pas le choix de le décabler parce que j'ai obligatoirement ici en entrée un multiplexeur pour choisir si je reprends la sortie ici, que je la remets là pour faire ma boucle d'entretien en fait. Vous voyez le délire? Donc ça, c'est mon design. Putain, on va s'amuser. Alors, notre méga composant, le programme counter, on sait qu'on a... Donc on va prendre, hop, 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 hop. On a la sortie out, l'entrée, sortie out, out. L'entrée in. Et on sait que nous avons deux composants essentiels dedans.
la mémoire et l'additionneur. Donc si on met l'additionneur ici, donc le add, et ici on met même, hop, si on fait ça, on va avoir des soucis, hein, parce que si, là c'est juste, admettons que ce soit la suite logique du câblage, hein. On met notre information dans la mémoire pour que le PC, le programme counter puisse se rappeler de ce qu'il est en train de compter. Il fait son addition et il la sort. Ok. Sauf que si notre état initial, enfin si on démarre la puce, qu'on met 0 ici, hop, ici on va se retrouver avec un 1. Et donc ici, si on avait besoin du 0, et en fait on a besoin du 0 pour aller chercher la première instruction dans la mémoire, dans la mémoire qui stocke les programmes, on a l'adresse 0 qui contient la première instruction. Donc en fait, en sortie, on a besoin d'avoir un 0. Du coup, on ne peut pas avoir cette organisation-là, ou alors, on peut l'avoir, mais il faut pouvoir faire un embranchement comme ça pour sauter l'additionneur. C'est possible, hein, on peut partir comme ça. Donc ça veut dire que ici et là, on a un couple multiplexeur-démultiplexeur. Pourquoi pas, hein. Il y aurait une utilité à cette organisation-là. Déjà parce qu'un additionneur, c'est un gros composant qui a beaucoup de portes logiques et donc le signal quand il va le traverser, bah c'est lent en fait. Ça inclut de la latence. Nous, on s'en fout un petit peu en fait de la latence. On n'en est pas encore à ce genre de considération-là. Nous, ce qu'on veut, c'est un composant simple et qui fonctionne. Bon, partons sur ce schéma-là, admettons. Il y a un moment, il faut que le truc qu'on additionne, il retourne dans la mémoire. Donc ça veut dire qu'on a à nouveau le signal qui sort de l'additionneur, qui est en 16, hein, ici, qui remonte dans la mémoire. Mais notre mémoire, elle a qu'une seule entrée, hein, si vous vous souvenez bien. Dans notre exemple ici, vous voyez que en haut et en bas, j'ai qu'une seule série de LED. Donc il n'y a qu'une seule entrée. Donc ça veut dire que ce truc-là, il doit retourner à cet embranchement-là. Bon, bah on a à nouveau un couple multiplexeur-démultiplexeur. Hop, on a ça qui arrive comme ça qui arrive comme ça. En fait, non, même pas. On a juste ça. Donc l'organisation est un petit peu complexe, mais ça fonctionne. Moi, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. Donc ça, vous pouvez partir sur cette base pour finir le design. Moi, j'ai fait quelque chose qui est beaucoup plus simple. Un peu plus compliqué à penser, mais beaucoup plus simple à fabriquer. Moi, j'ai mis le composant même ici et le add là. Alors que je me souviens bien comment j'ai fait. On a la sortie du registre mémoire qui va directement en sortie ici. Enfin, c'est pas l'additionneur d'ailleurs, c'est l'incrémenteur. Excusez-moi. Mais c'est basiquement c'est un additionneur. Le composant qu'on va utiliser, c'est le INC16. On vient repiquer ici, directement, comme ça. Alors, ensuite, j'ai un multiplexeur que je vais mettre là. Hop. Son signal, c'est load. Donc, la fonction load, elle sert à choisir entre l'entrée et l'incrémenteur. Donc, on a notre 16 ici. Là. Mais ça va pas directement en mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux autres signaux à traiter, le signal d'incrément et le signal de reset. Ouais, c'est vraiment de l'optimisation ce que j'ai fait. C'est presque contre-intuitif parce que la solution facile, ce serait de reprendre un multiplexeur et puis ça simplifie le design en fait. Sauf que moi, j'ai utilisé d'autres choses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un et, une porte et. J'ai pris une porte et dans laquelle je mets la sortie du MUX.
Je prends le signal de reset, que on va prendre, ouais, vu que c'est lié au reset. Reset, on va rester en vert. J'ai pris le signal de reset, je l'ai inversé. Parce que on veut inverser avec un 1 ici. Donc, comme ça, ici, on a un 0 sur 16 bits. Du coup, quand je dis reset, enfin, peu importe ce qui se passe ici, en fait, là, il y aura toujours 0 avec cette construction. Ça simplifie le bordel, en fait. C'est un raccourci logique. Par contre, j'ai un petit peu plus de logique à côté, parce qu'ici, on a sur le registre mémoire, ici, on a notre in, mais on a aussi la broche load. En plus de notre signal, comme on se souvient ici. Je vous renvoie vers l'expérimentation juste avant du registre 16 bits. On a une broche, on a un signal de chargement là-dessus. Donc il faut que ça charge quand il y a ça, mais aussi quand il y a le signal de reset. Vous voyez le délire? J'ai pris deux OR. Le signal reset et load qui doivent être pris. J'ai le signal inc, load et reset qui doivent être pris en compte. On va mettre inc ici. Donc le signal d'incrément. Alors nous avons un premier OU qui se situe là, qui va prendre le reset, parce qu'il faut prendre le reset quand il est à 1 pour que ça marche. Donc, hop. Et il faut prendre aussi le signal du OU là, pour que ça charge dans la mémoire. Donc on a des trucs qui se croisent un peu et c'est fini. Ah voilà, c'est fini. On a un seul multiplexeur qui est un composant complexe. Et après, tout le reste est géré comme ça. C'est ce que j'ai conçu. Vous voyez, c'est tout simple. Mon composant perso, en fait, c'est celui-là. Parce que non, ici, c'est pas un 16, en fait, c'est un signal unique. Mais il faut que je le transforme en 16. Dans le simulateur, j'ai un composant perso ici pour qu'il transforme du 1 en 16. Parce que sinon, il m'engueule. On va passer maintenant à la simulation. Ça suit pas trop l'agencement que vous avez vu sur le schéma, tout simplement parce que j'ai résolu les problèmes étape par étape. J'ai d'abord fait l'organisation, comme vous le voyez, du registre et de l'incrémenteur, hein, et puis j'ai mis entre les deux le MUX 16 qu'on a vu en bleu. Le chargement de la mémoire ici, enfin pour oui, le registre mémoire, hein, vous voyez, il y a les commentaires pour expliquer, la fonction reset et la fonction d'incrément. Et je suis parti du bout pour remonter au fur et à mesure l'écriture. Vous avez vu comment j'ai fait sur l'ardoise. Je suis parti de mes deux composants, j'ai essayé de les agencer dans un premier temps. Bah, je suis remonté la chaîne logique progressivement. Je suis parti de la fin pour revenir vers le début. Et en fait, tout le bouquin fonctionne. Pour résoudre les problèmes, il faut qu'on fasse comme ça en fait. Parce qu'on commence à avoir des composants de plus en plus compliqués. On part de ce qu'on veut et on remonte au fur et à mesure en résolvant les problèmes par petits morceaux. Alors, on voit bien ici que c'est bien le bon programme en fait. Hein. On a bien le Node 16 Way, les OR, tout ça. Programme flow, programme et data flow. On aime bien voir tout ce qui change. Hop, on va mettre ça à une vitesse pas la plus rapide. Oh, si, on va mettre à la plus rapide. Si c'est trop rapide, je ralentirai, c'est pas très grave. Et voilà, comme c'est marqué ici, bah c'est bon qu'on peut ensuite aller regarder les fichiers de sortie pour que ce soit un peu plus parlant. Donc voilà, ça c'est notre fichier de comparaison. Et en changeant de l'un à l'autre,
on ne distingue aucune différence. Ça veut dire que j'ai passé tous les tests, ils sont bons. Le fichier compare, c'est celui qui sert de base de référence pour la vérification. Donc là, il n'y a rien qui change, tout est bon. Bah maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'application dans le monde réel avec des vrais composants. Bon, je vous ai épargné la phase de débugage, c'est fini d'être câblé, il y a des petits changements. Donc ça, c'est mon générateur de fréquence, hein, hop. Ça, c'est l'alimentation électrique. Hop. Donc ça, ensuite, ça va là. Hop. Puis ça va là. Voilà. Vous verrez pas les appareils parce qu'il n'y a pas la place. Hein, vous voyez, là, ça rentre tout juste. Alors si je pousse comme ça, mais après vous verrez plus rien. Donc faudra faire sans. Donc ça c'est mon bus. Ça c'est le bus de données. Ok. Ça c'est l'additionneur qui est transformé en incrémenteur avec ça qui sert de faire notre plus 1. C'est ça que ça veut dire un incrémenteur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez vu que là, j'ai joué un petit peu avec le bloc d'alimentation et vous avez vu que là, ça s'est allumé. C'est pas normal. Ça veut dire que quand on allume un processeur, il se passe ça. On ne sait pas dans quel état le processeur il s'allume. Donc on est obligé. C'est pour ça qu'on a un power on reset. Donc une réinitialisation du processeur au démarrage. Moi, mon bouton de reset, il est là. Donc là, hop, voilà. Pourquoi ça s'est pas remis tout de suite à 0? Parce que c'est dépendant de l'horloge et l'horloge est à 1 Hz, donc une fois par seconde. C'est pour ça que ça a pris. J'étais sur le tout début de la période, c'est pour ça que ça n'a pas pris tout de suite. Ensuite, on a ici le bouton pour lancer l'incrémentation, enfin, ou l'incrément. Voilà. Ici pour charger les données du bus. Donc on va, hop, comme vous le voyez, ce qui était ici se retrouve là. C'est que ça retourne là et on le retrouve ici. Hein. Lui, il va toujours faire l'addition. Hein, c'est notre incrémenteur, notre additionneur avec plus 1. Il va toujours faire l'addition. C'est ici qu'on va dire, est-ce que je prends ce qui est là, sur le bus, ou alors je laisse couler comme ça, et puis on calcule, tout simplement. Donc si on veut calculer, on appuie sur le bouton ici. Alors, et vous voyez que le résultat qu'on a ici, il est en avance sur le résultat qu'on a là. C'est normal, parce que lui, il calcule en avance il n'est pas en avance d'un cycle en fait. C'est que lui, dès qu'il a quelque chose ici, il crache le résultat. Donc je vais augmenter un petit peu la fréquence pour que vous voyez un petit peu plus. Donc on va passer à 5 Hz. Et donc, hop là. Et là, on va pas tarder à arriver au nombre maximal que lui peut stocker. Et si c'est bien fait, il y a ce qu'on appelle un overflow, c'est-à-dire que lui il se réinitialise et puis il y a le bit suivant, bah, il est perdu en fait, et on retourne à zéro, ce qui peut créer des gros problèmes si on gère pas ça correctement au niveau logiciel. Parce que là, nous, c'est pas géré d'un point de vue matériel. Hein. Hop. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de câblage là. Ah, ça me paraît pas normal ça. Oui, c'est bien ce qui me semble. Alors, non, on va réinitialiser. Hop. On va baisser la fréquence à 1.
Pourquoi ça fait ça? C'est quoi ce merdier? Pourquoi c'est toi qui t'allume? Est-ce que j'aurais mal câblé quelque chose ici? Alors, toi, tu es alimenté par celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Ça, c'est le 3. Donc oui, ça, c'est bon. Donc, parce que le 1, il va là. Ensuite, le 1. J'ai inversé le 1 et le 3. Alors, le plus simple, ce serait d'inverser ces deux fils-là. Donc, hop. Voilà. Donc maintenant, y a rien qui va bien, les gars. Y a rien qui va bien. Qu'est-ce que c'est ce délire? Donc, pourquoi c'est toi qui arrives en... Ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4. Donc pourquoi le 3 qui est ici? Donc ça devrait être celui-là. Ça c'est le 2. Le 3 il est là, il est bon. Donc ça c'est bien le... Non, c'est pas le bon ça. Le 3 se retrouve en 2. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Oh putain, je vous jure. Donc ça, hop. Donc ça c'est le 2. Et ça doit se retrouver ici. Hop. Ça, c'est le 1, ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il doit... Le 1 va là. Le 3. Non, ça c'est le 1. Ça c'est le 3.
Hop là, voilà. On réinitialise. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah voilà, ça compte normal. Oh. Donc voilà. Et j'avais ces problèmes-là un peu partout là-dedans. Donc comme vous le voyez, le câblage était pas des plus bien faits. On peut s'amuser maintenant à... là par exemple, on veut mettre ce nombre binaire-là dans le... Hop, on a besoin de travailler avec ce nombre binaire-là. On le met, hop là, dans le registre. Alors, hop. Et là, on peut comparer. Hop. Oui, c'est bon. C'est bon. Et on le retrouve bien ici aussi. Et donc maintenant, on peut compter aussi. Reprendre le compte. Et puis, on va augmenter la fréquence. Aller à 10 Hz. Histoire que ça soit un peu plus rigolo à regarder. Voilà. Donc là, ça marche. Maintenant, je vais pouvoir prendre ce câblage-là et le mettre sur une petite plaque à souder. Alors, par contre, quand vous voyez la quantité de soudure et de saloperie que j'ai à faire, ça donne pas envie. Hein. Ça donne pas envie. Bon, par contre, on peut s'amuser un petit peu sur la fréquence. Tiens, on va mettre 100 Hz. 100 Hz, hop. Et donc là, et là, si vous réfléchissez un petit peu, ce truc-là, donc ce montage-là, peut servir de diviseur de tension, tout simplement. Donc là, on est à 100 Hz, ça continue de... On va passer à 1 kHz. Donc là, vous ne le voyez pas, mais vous allez voir, quand ça va commencer à compter, ça va légèrement plus vite. Ok, donc bah là, on peut augmenter encore au 2 kHz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on est à 500 Hz, donc il compte 500 par seconde. Vous vous rendez compte quand même que les ordinateurs, les premiers ordinateurs fonctionnaient à peine à quelques kilohertz. Est-ce que je peux passer à 1 MHz et est-ce qu'on verra quelque chose? Donc là, je suis à 1 MHz. Et tout ce qu'on voit, c'est les derniers qui clignotent. 2 MHz. Ah merde, ma masse. Vous devriez rien voir. Ah si, vous voyez. Euh, Il y a juste celui-là, en fait, qui a la luminosité qui augmente, qui diminue. Mais moi, je le vois clignoter. Donc, a priori, ça fonctionne. Hein. Et à mon avis, il y a les LED qui sont limitantes sur la vitesse. Là, il faudrait que j'enlève les LED et que je prenne un analyseur logique et que je regarde ce qui se passe vraiment. On peut regarder aussi à l'oscilloscope, mais ça serait un peu moins intéressant, on verrait moins de choses parce que j'ai que au maximum je peux regarder 6 entrées. Donc c'est pas le plus intéressant. Avec l'analyseur logique, là je verrai les 16 entrées ici et je peux prendre 16 ailleurs. Bah, par exemple me prendre là et là. Ce qui peut être intéressant
à l'oscilloscope, c'est de se prendre, de piquer en fin de circuit et au début. Hein, par exemple, ici et là, pour voir combien de temps ça met pour parcourir tout le bazar. Ensuite, de partir de ce point-là, puis de regarder combien de temps ça met avant d'arriver là. C'est le genre de truc qui pourrait être intéressant. Donc, si tout le processeur fonctionne à 4 ou 5 MHz, moi je suis super content. Hein. Je suis super content. Parce que le processeur qu'on fait sur le bouquin From None to Tetris est basé sur le MOS 6502. Et le 6502, il avait une fréquence de fonctionnement de 2 MHz maximum. C'est le processeur qu'il y avait dans la NES d'origine. Il est à 1,79, quelque chose comme ça. 1 MHz 79. Donc si moi je monte à 3 ou 4 MHz, j'ai un processeur qui sera meilleur que celui de la NES. Donc ça me laisse de l'espoir pour faire un ordinateur qui sera capable de faire des petits trucs quand même. Je verrai pour pour faire dans un petit hors-série l'analyseur logique et puis l'oscilloscope. Mais là, moi, ça, c'est juste pour valider le montage et le câblage. Hein. Comme ça, après, je peux passer à du prototype comme ça soudé, qui me permettra d'aller encore plus vite. Donc potentiellement taper dans les 6-7 MHz de fréquence de fonctionnement. Ce serait magnifique, j'adorerais. Mais là, rien que ça qui fonctionne, moi je suis content. Donc, si vous voulez vous amuser avec ce truc-là, mais de chez vous, sans avoir à vous emmerder avec des jours de câblage, de commander les composants, il y a un lien Tinkercad avec la simulation, vous pouvez vous amuser. Ça sera pas pareil que d'avoir le vrai truc. Vous trouverez en description aussi la liste de tous les composants. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et à une prochaine. Bye bye. Bon, j'ai réussi à faire rentrer tout le monde dans la caméra. Hein. On a d'abord ici notre registre mémoire et ici notre additionneur. Et ça, lui, il est resté en l'état. Hein. Comme vous voyez, il y a le testeur automatique. Et ça reste un additionneur classique. Il faut que je le transforme en incrémenteur. Donc la première partie, ça va être ça. Donc je vais enlever cette partie-là. Cette partie-là. Ici, ça va être modifié pour qu'en fait, la partie verte soit la partie qui additionne et le bus jaune, la partie jaune va être l'incrémenteur en fait. Il y aura juste un 1 qui sera câblé en définitif ici, et là ça sera le retour de la cellule mémoire. Parce que si vous vous souvenez, hein, que ça sort d'ici, ça retourne là-dedans, et ça s'alimente comme ça, en boucle. Donc je vais rester. Comme j'ai du vert ici, je vais prendre la partie verte et puis je vais les raccorder entre guillemets. Par rapport à mon schéma ici. Voilà, voilà. Bon on est parti, on va déjà commencer à transformer l'additionneur en incrémenteur. Donc